Combien d'habitants de Chicago se souviennent du mois de mai 1886 et les journées d'un violent combat dans la guerre sociale? Pour Howard Zinn, c'est ici que fut écrit un chapitre fondateur dans l'histoire des travailleurs du monde entier. Nous sommes à Haymarket Square avec Tim Yeager du syndicat national automobile et Matt Muchowski du IWW de Chicago. C'est ici, à l'emplacement de ce parking, que fut inventé le 1er mai et la journée de 8 heures, dont beaucoup de travailleurs bénéficient aujourd'hui à travers le monde sans en connaître l'histoire. La plus grande des manifestations de ce 1er mai 1886 était ici à Chicago. La principale revendication de cette série de grèves dans tout le pays, c'était la journée de travail de 8 heures. À la fin du 19e siècle, les journées de travail sont de 10 heures, 12 heures par jour, 6 jours par semaine. En 1886, le mouvement pour la journée de 8 heures s'étend à travers le pays. Et le 3 mai 1886, manif devant les usines McCormick, la police tire dans la foule, 4 ouvriers sont tués et des dizaines sont blessés. Le lendemain, 4 mai, la gauche anarcho-syndicaliste appelle à un meeting de protestation ici même, au Haymarket Square. C'était une journée ensoleillée. Mais Lucy et Albert Parsons étaient venus avec leurs enfants. Chacun avait mis ses plus beaux habits. Et la police, qui était aux ordres des capitaines d'industrie, cherchait une occasion d'attaquer les manifestants. Ailleurs dans le pays, certains cortèges des manifestants ont été attaqués par la police. Et ici, à Chicago, où la manif était bien organisée, ils n'ont pas eu cette opportunité. Et donc ça s'est très bien passé. La foule est ensuite venue vers ici, à cet endroit, et les orateurs sont montés sur une charrette pour s'adresser à la foule. Au moment où la manif se disperse, un bâton de dynamite est lancé sur les policiers. 8 policiers sont tués et une soixantaine sont blessés. En réaction, la police tire dans la foule. 2 sont blessés et on ne sait pas combien de morts parmi les ouvriers. Qui a balancé la bombe? On n'a jamais su. On soupçonne une provocation signée Pinkerton, la fameuse agent de détective privé qui employait déjà plus de 10 000 agents au service du patronat et dont les agents savaient s'infiltrer parmi les ouvriers pour renseigner la police et pour faire ce genre de provocation. Ça a été le prétexte pour une attaque à travers tout le pays contre le mouvement ouvrier. Oui, ici à Chicago, la police a fait des descentes dans les locaux syndicaux. Ils ont passé à tabac les ouvriers encore en grève pour la journée de 8 heures. Incapable de trouver les coupables, la police arrête les syndicalistes qui ont organisé le meeting. Aucune preuve contre eux. C'est une parodie de justice. En réalité, c'est bel et bien pour leurs idées qu'ils sont condamnés à la peine de mort. L'un d'eux, un jeune charpentier, Louis Sling, se suicide en prison avec une cartouche de dynamite. Il a 21 ans. C'est un procès pour l'exemple. On a ressorti tous leurs écrits sur le mouvement ouvrier et l'anarchisme comme preuve à charge. C'était une exécution publique? C'était sur invitation. Et ceux qui étaient invités, c'étaient les capitaines d'industrie, les riches et les puissants. La famille McCormick était invitée, c'est-à-dire les propriétaires du journal qui est aujourd'hui le Chicago Tribune. Lorsqu'un journaliste complaisant a demandé à un des spectateurs pourquoi il était venu assister à cette exécution, celui-ci a répondu « Je suis venu assister à la mort du mouvement ouvrier ». 4 seront pendus le 11 novembre 1887. August Spies, Albert Parsons, Adolf Fischer, George Engel.
Conséquence de cet événement à travers le monde, en 1889, à Paris, le 1er mai sera adopté comme journée de la lutte pour les 8 heures. La lutte pour la journée de 8 heures, c'est la reconnaissance du droit de vivre en dehors du travail. Mais c'est seulement le 23 mai 1919, après 4 années de sacrifices dans les tranchées, que les travailleurs français obtiendront la journée de 8 heures. Le 1er mai sera désormais chômé. En 1893, les martyrs de Haymarket seront pardonnés par le gouverneur progressiste de l'Illinois, John P. Altgeld. Il accorde sa grâce aux 3 autres syndicalistes toujours en prison. Il a dit « oublions tout ça. Il faut maintenant gracier ces 3 hommes et laissons-les vivre leur vie. » Sur l'échafaud, la corde au cou, l'un des martyrs, August Spies, avait déclaré « Le temps viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd'hui. » Tout près de ce monument, au cimetière Forest Park, près de Chicago, parmi les grandes figures des luttes progressistes, repose Emma Goldman, une des héroïnes de Howard Zinn. She was an anarchist, a feminist, a labor organizer. She was imprisoned many times. And she opposed war. And she became famous as a speaker all over the country. Yeah, finally, during World War I, because she opposed World War I, she was put in jail, and then after the war, she was deported, sent back to her homeland, to Russia. Emma Goldman était arrivée aux États-Unis en 1885 à l'âge de 16 ans. Elle fut de toutes les luttes, et notamment les luttes des femmes. Emprisonnée à plusieurs reprises pour antimilitarisme, incitation à l'émeute ou défense du contrôle des naissances. Elle avait son propre journal, Mother Earth. Et en 1921, 4 ans après la révolution bolchevique, elle écrivit toute sa désillusion sur cette révolution. Et en 1936, elle est en Espagne pour soutenir la révolution sociale. Elle meurt à Toronto en 1939, mais elle a voulu être enterrée près de ceux qu'on appelle les martyrs de Haymarket, ici à Chicago. Regarde, la tombe d'Emma Goldman avec des fleurs, avec des pierres posées au pied de sa tombe. C'est la tradition juive. Et puis de ce garçon du syndicat IWW qui vient de Saint-Louis en pèlerinage ici. Et il a laissé un petit badge de son syndicat. Il a laissé une pomme. Tu vois la pomme rouge. Il avait ça dans son sac. Elle vient de Saint-Louis, la pomme. En hommage à Emma Goldman, 1869-1939. La liberté ne descend pas vers le peuple doit s'élever lui-même vers la liberté. Quand Emma Goldman entend l'histoire du massacre de Haymarket, sa vie bascule complètement. Comme beaucoup de militants de sa génération d'ailleurs, Howard Zinn, toujours optimiste dans ses analyses, y voit la preuve que les luttes, même les plus dramatiques, jouent un rôle important dans la prise de conscience et la formation des générations suivantes. Pour Howard Zinn, c'est ainsi qu'avance la lutte des classes